Bienvenue dans le podcast On est ensemble, le podcast qui te rappelle qu'on est ensemble dans cette expérience de vie magique, folle, spirituelle, complètement étonnante, époustouflante, drôle, parfois complètement absurde. On est ensemble plus qu'on est séparés. Ce podcast a pour intention de te rappeler cette vérité. On est ensemble dans nos expériences de vie, on est ensemble dans nos traumatismes, on est tous liés les uns les autres et je suis honorée de t'avoir pour aller explorer des sujets divers comme la philosophie, l'activisme, le développement personnel ou encore spirituel. Bref, l'intention de ce podcast, c'est vraiment de te rappeler que tu es créateur et créatrice de ta propre réalité, que tu es un être souverain, que l'abondance est ton droit de naissance et que moi, en tant qu'alchimiste d'enfant intérieur, coach spirituel et dharma coach, donc mission de vie, mon job principal, après prendre soin de moi et de mon enfant intérieur, c'est de t'aider à prendre conscience pour que tu puisses créer une vie qui est alignée pour toi, une vie dans laquelle tu te sens épanoui, une vie dans laquelle tu te sens en joie, parce que quand tu es en joie, cette joie, elle est contagieuse et elle inspire d'autres personnes et c'est comme ça qu'on change le monde. On est ensemble, c'est le podcast qui te rappelle que changer le monde, ça se fait ensemble. Merci infiniment d'oser exister tel que tu es, merci pour ton écoute et le travail et le chemin a déjà commencé et n'oublie pas, on est ensemble. Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de On est ensemble, le podcast qui te rappelle qu'on est ensemble dans cette expérience de vie humaine et dans notre chemin de guérison pour pouvoir nous rappeler qui on est vraiment et pour pouvoir changer le monde à notre niveau. Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de l'importance d'être un petit peu snob quant aux choses que tu consommes. Parce qu'en effet, je réalisais là ces derniers temps que j'étais vraiment en train de me brainwasher, donc à savoir de vraiment me retourner le cerveau avec un contenu bien spécifique que j'écoute, que je regarde en podcast, en vidéo ou même dans des films, ou un peu moins dans des séries parce que bon, parfois j'ai un peu besoin de débrancher mon cerveau, mais de manière générale, je suis en train de me brainwash pour pouvoir passer au prochain niveau de mon incarnation, on va dire ça comme ça, en tout cas au prochain niveau dans ma vie. Et ce prochain niveau, c'est un niveau dans lequel je suis déjà d'ailleurs, d'être en total, de vraiment vivre comme je souhaiterais vivre. Tu vois ce que je veux dire ? Donc de pas attendre que les choses que je souhaite dans ma vie se manifestent, mais vraiment d'aller me connecter à cette émotion, à cette réalité dès à présent, via vraiment une connexion avec les émotions, la visualisation, les méditations, les prières, pour vivre exactement en fait comme j'aimerais vivre. À savoir typiquement, un de mes goals, c'est d'acheter un terrain, de faire une maison, donc un terrain quand même loin de Paris, en tout cas pas proche de Paris, d'être au cœur de la forêt, de construire ma maison, etc. Et en fait, parfois, au lieu d'être dans la prière et de demander « Ah, s'il te plaît, j'ai envie d'avoir ci, j'ai envie d'avoir ça », je vais me connecter à la version de moi qui entre dans cette maison, qui sent l'odeur de la maison, qui voit la décoration, qui ressent l'émotion qui est liée au fait d'être propriétaire de cette maison. Et donc ça, en fait, c'est extrêmement puissant parce que ça me permet de me connecter d'ores et déjà à cette réalité, donc cette réalité de faire en sorte qu'elle arrive. Il y a eu, avant d'arriver à ce niveau-là, j'ai eu tout un travail quand même de déblayage et je pense que tu as été témoin pendant les premiers épisodes du podcast Amulette, qui est maintenant On est ensemble, de ce déblayage-là, des traumatismes, des abus, des relations toxiques et tout le bordel. Et que là, maintenant, je suis vraiment dans une autre ère où, en fait, tout ça, j'ai l'impression que c'est passé, que c'est une histoire qui ne m'appartient plus. Et donc, aujourd'hui, par le travail de libération des émotions, notamment les rituels, la conscientisation, la sacralisation, finalement, de chaque instant, de mettre une prière, de mettre une intention, je me dis qu'il est temps de vraiment switcher et d'arrêter, du coup, de me trouver des excuses, etc. Le thème du podcast aujourd'hui, c'est le travail de conscientisation des choses que je consomme, que tu consommes. Et en fait, comme je te disais, en ce moment, j'écoute beaucoup de podcasts de manifestation, mais un autre niveau de manifestation. Typiquement, j'écoute le podcast Manifestation Babe de Catherine Zinkina, que je trouve pas incroyable, que je trouve croyable de malade. Genre, à chaque fois, elle me drop des pépites qui sont
très concrètes qui viennent répondre même à des questions que je me posais. Et là, elle me parle de ça typiquement. Là, par exemple, l'épisode que j'ai écouté tout à l'heure, qui fait partie de ses premiers épisodes, donc son podcast qui date de 2018, dis-toi, et elle continue d'avoir un podcast aujourd'hui, et tu sens vraiment l'évolution de la femme qu'elle est devenue et de comment est-ce qu'elle a incarné finalement les choses qu'elle partage. Je me posais la question de la relation avec la dette, parce que je suis en train de travailler ma relation avec l'argent, avec l'abondance. Tu as eu un épisode dessus. Et je me posais la question de comment est-ce qu'on aborde et comment est-ce qu'on pense aux dettes. Et elle a répondu dans un épisode, je crois que c'est l'épisode 7 de son podcast, 7 ou 8 de son podcast. Elle répond à cette question. Et elle y répond d'une manière que je trouve brillante. Elle dit en fait, elle est en gratitude par rapport à ses dettes. Elle a été en gratitude par rapport à ses dettes parce que, en fait, l'idée, c'est de se connecter avec ce que ses dettes lui ont permis de réaliser. Donc, plutôt se dire « Oh mon Dieu, je suis en dette parce que je dois payer ci, etc. » C'est genre, là, elle donne l'exemple « Ok, je suis en dette, mais cette dette m'a permis d'aller à l'école, m'a permis d'aller à l'université, par exemple. Cette dette ou ce paiement, ce plan de paiement, cet échéancier m'a permis de faire ci ou d'acquérir ça. » Et donc, de switcher vraiment la manière dont je pense à la dette pour être en reconnaissance et en gratitude par rapport à cette dette-là et pas en mode « Ah, ça me saoule, etc. » ou en peur, ou voilà. Donc c'est ce niveau-là de conseils qu'elle donne, de savoir qu'elle donne. Et là, c'est que sur le podcast, j'imagine pas son programme. Je me mettrai justement dans un épisode, je me posais la question de ok, quelles sont les retraites auxquelles je vais participer cette année. Et je sais qu'en tout cas, un programme auquel je vais m'inscrire, je pense que ça sera au mois d'octobre, donc on a encore un peu le temps, même si le temps n'est qu'une illusion et que ça va passer comme ça. Donc pour mes 35 ans, je ferai son programme, j'entrerai dans son MBA, donc c'est Manifestation Babe Academy. Je trouve ça tellement lourd pour faire encore des bons quantiques par rapport à ça. Donc là, ce que je consomme en ce moment, c'est ça. J'écoute également, j'ai regardé la conférence de Greg Braden sur la matrice divine, la divine matrice, qui a été recommandée par Amel du podcast Spiritualista. Donc ça, c'est pour comprendre en fait comment est-ce qu'on connecte avec cette énergie divine, avec l'énergie de l'univers, pour pouvoir toujours être dans cette manifestation-là, et que c'est pas un truc nouveau, c'est pas un truc New Age, que dans les textes anciens, les pratiques ancestrales partout dans le monde, il y avait cette connaissance de en fait l'émotion est une prière, et que quand tu te connectes avec l'énergie de ce que tu souhaites comme si c'était déjà présent, et bien ça arrive. Sauf que ça a été bien évidemment matrixé par certaines personnes qui ont décidé que les textes n'étaient pas appropriés, ou que ça donnait trop de pouvoir, ou ça a été perdu dans la colonisation par exemple. Donc cette conférence aussi, elle dure 4 heures. Il est magique ce mec, je suis vraiment fan de sa manière de verbaliser finalement et de vulgariser surtout des concepts qui peuvent être complexes, et de interweave, donc de lier plusieurs concepts, plusieurs pans de la philosophie, de la psychologie, de la science, de l'épigénétique, tout ça en même temps pour donner sens et donner corps. Là, je recommande vachement. En ce moment, qu'est-ce que j'ai regardé ? Je me suis remise à du Joe Dispenza aussi pas mal, pour justement toujours renforcer cette connexion et cette connexion avec ce qui est déjà. Donc c'est vraiment une pratique de choisir de manière très intentionnelle ce que je consomme, ce que j'écoute, ce qui m'emmène également à te parler de ce que je n'écoute pas et ce que je ne consomme pas. Donc typiquement, je suis devenue assez picky sur la musique que j'écoute. Parfois un peu chiante même, je me rends compte, je me dis putain meuf, tu peux pas juste apprécier pour ce que c'est. Mais comme je sais à quel point ça fait des dommages d'être dans une consommation passive de certains contenus, je peux pas m'empêcher de critiquer dans ma tête. Donc faut que je vais essayer de switcher un petit peu ça, parce que je pense que ça rend pas non plus service. Mais typiquement, ouais, il y a ma musique aujourd'hui. J'écoute principalement des gens qui ont créé une musique avec une intention positive, d'ouverture de cœur, d'élévation des conscience, de haute vibration, et pour le coup tu as possibilité de choisir ça, tu peux créer ça, et je pense que la plupart des artistes sont au courant que ça existe, mais pour des raisons qui me dépassent et qui les regardent, ils décident souvent de nous emmener dans des basses vibrations qui sont, je pense franchement, c'est bien, hein, parfois tu vois, tu vas kiffer en soirée, tu sens la basse, ça vient taper ton chakra racine, tu vois, tu te sens ça vient à activer d'autres parties de toi. Je pense pas que ça soit une mauvaise chose, encore une fois, il y a une polarité qui est nécessaire. En revanche, quand c'est pas fait de manière consciente, ou quand c'est pas écouté de manière en conscience, c'est là où pour moi ça me pose un problème. Donc je vais, voilà, toutes les musiques que j'écoutais avant qui me font kiffer, parfois j'écoute et je me dis mais attends, elle est en train de dire quoi là ? Elle est en train de dire que sans toi elle n'existe pas ?
Mais what the fuck? Et c'est pas un délire de meuf féministe, hein. C'est un délire d'humaine qui se dit, mais en fait là je suis en train de programmer mon cerveau via la musique pour faire croire à mon inconscient que en fait je ne peux exister sans une autre personne. Mais vous êtes malade ou quoi? Tu vois? Donc c'est un peu paradoxal parce qu'à la fois ça a bercé mon adolescence et une grande partie de l'adulte que je suis, et même de mon enfance, ces musiques-là, et en même temps j'essaye le ratio 80-20, donc je vais plus écouter maintenant des sons qui sont avec beaucoup d'instruments, avec des vibrations, des messages très forts, très clairs. Ça peut être du Robert Glasper, ça peut être du Londrel, ça peut être du Chantress Seba, ça peut être même du Gloria Estefan, tu vois, même du Mariah Carey au début, dans sa partie années 98, Madison Square Garden, elle chantait pas mal de sons gospel avec des messages vraiment qui te poussent, du Jill Scott par exemple, du Activation Vibration. Quand j'ai envie d'être dans un côté un peu plus mystique, je vais aller écouter Erykah Badu, ou du Yeba. Enfin voilà, j'ai un petit peu diversifié mes sources musicales, sachant que pendant des années, quand je faisais la rétrospective Spotify, mon top artiste était Beyoncé. Et c'est cool, enfin je veux dire, I'm gonna hate her, I don't hate her actually, mais c'est vrai que avec le recul là et ces derniers temps, j'ai réalisé à quel point j'avais été matrixée par son énergie, son égrégore, et à quel point en fait les réactions que je pouvais avoir d'irritation et même parfois un peu de colère quand quelqu'un disait quelque chose de négatif à son égard étaient clairement pas rationnelles, et donc du coup ça voulait dire, selon moi, dans ma conception des choses, que il y avait un petit programme qui avait été mis à un moment donné dans mon subconscient ou quoi. Et honnêtement, Beyoncé m'a aidé pendant de nombreuses années. Là, par exemple, j'enregistre ce podcast dans ma chambre d'adolescente. Début d'adolescente jusqu'à ce que je quitte de chez mes parents, donc de chez mes parents. Beyoncé, c'est elle qui m'a aidé à capter que mon corps, c'était ok d'être comme ça, et c'était plutôt même stylé parce que j'avais une femme incroyable qui dansait sur scène et qui était adorée de tous. Maintenant, ça c'est les premières années Beyoncé. Ensuite, je pense que voilà, le pouvoir fait faire des choses et fait poser des actions. Je ne connais pas ses intentions, je ne suis pas proche d'elle, je ne peux que supputer, si ça se trouve je me trompe, mais mon petit doigt me dit que... Donc voilà, donc typiquement Beyoncé, même si je l'ai encore beaucoup écoutée en 2023, ce n'est plus ma top artiste, et je suis contente d'avoir fait de la place à autre chose, à d'autres artistes incroyables qui eux ont vraiment une volonté d'élever les consciences et de nous réveiller et de mettre des mantras positifs, parce que quand tu écoutes de la musique, tu es littéralement en état d'hypnose, tout comme quand tu regardes la télé, c'est un état hypnotique. C'est pour ça qu'on appelle des programmes télévision. C'est des programmes en fait qui viennent ensuite régir un petit peu ta réalité, et donc la télé, ça fait très longtemps que je la regarde plus, même si quand même je dis ça, mais YouTube est un peu redevenu ma télé, et je me rends compte là à quel point là on se fait un peu matrixer, mais bon, de toute façon c'est une fractale, et en fait toute ta vie tu vas, peut-être pas toute ta vie tu vas, mais moi en tout cas toute ma vie, je sais que l'idée c'est d'arriver à trouver un équilibre entre ce que je pense qui est bon pour moi et en même temps être pas totalement psychorigide, hein, parce que sinon la vie elle est pas fun. Mais ouais, typiquement je regarde pas les infos, je n'écoute pas la radio, je ne lis pas les journaux, je regarde pas la pub non plus, parce que c'est une manière de se programmer. C'est vraiment quand tu regardes la pub, parfois quand ça m'arrive, je me dis oh les mecs sont dans un futur. C'est-à-dire qu'on te dit, ok, alors, si tu as envie de te sentir bien, achète cette voiture. Si tu veux passer des bons moments et te sentir en communauté, mange ce McDo. What the fuck. Si tu veux fais ci, fais ça. Mais en fait, c'est des incohérences. C'est-à-dire que c'est un truc... Martine, qui a le compte Les Routines sur Instagram, elle a sorti une punchline incroyable le 31 décembre quand on l'a passé ensemble là, où elle a dit, en gros, ils ont réussi à faire en sorte que les lois universelles de la nature deviennent genre un truc limite démoniaque, tu vois. Et j'étais en mode waouh, mais de ouf. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on va te dire tu te sens seul, mais mange un Kit Kat. Par contre, si tu te sens seul et on te dit d'aller, je sais pas moi, voir tes amis ou je sais pas, être en communauté, on va te dire attention les dangers du communautarisme, attention, hein, c'est dangereux, il faut pas trop se confier aux femmes parce que les femmes sont pas comme ci, sont comme ci ou c'est comme ça, ou tout ce qu'on va te montrer comme modèle dans les séries, dans les films, ça va être des modèles de relations toxiques, alors qu'il existe des modèles de relations saines en fait. Montrez-nous des choses saines. C'est pas compliqué. On n'est pas en train de dire qu'il faut montrer le monde des bisounours, on dit juste est-ce qu'on peut équilibrer un peu le ratio, s'il vous plaît ? On n'est pas obligé d'avoir du 90-10 où on a l'impression que tous les mecs c'est des gros connards, alors que pas du tout. S'il vous plaît.
Donc ouais, conscience sur ce que tu consommes, sur ce que... Alors je parle même pas de la food. Aujourd'hui on va juste parler de l'aspect vraiment spirituel, mental, etc. Parce que la nourriture là c'est encore un autre... Là c'est un chat. Ça c'est une saison entière. C'est vraiment une saison entière. Mais tu vois, pour rester dans cette énergie-là, typiquement, une chose que j'essaie de faire de moins en moins, ça m'a mis du temps quand même, hein, c'est je ne participe plus à des relations, pas des relations, je ne participe plus à des conversations négatives. Dans le sens où, par exemple, si tu viens pour me parler de la crise qui se passe ici, ou la guerre qui se passe là-bas, ou je ne sais quoi, c'est pas que je m'en fiche, c'est pas du tout ça. C'est juste qu'en fait, je ne vois pas en quoi, moi, me connecter à cette énergie-là, donc de peur, d'incertitude, de manque, de survie, va me permettre de briller la lumière que je dois briller pour pouvoir changer le monde à mon niveau. Ça marche pas. En tout cas, moi, ça marche pas. Peut-être que pour toi, ça marche. Peut-être que toi, ça te donne le feu qui te permet d'être dans la révolte, dans la résistance, dans l'activisme. Mais moi, c'est pas ce bouton-là sur lequel ça marche. Donc, du coup, je me coupe de beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Et des moments, je me dis, mais t'es quand même égoïste, tu devrais. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, ça sert à rien. Ça ne te sert à rien. Moi, ça va juste me mettre dans une position d'insécurité extrême, dans laquelle je vais ensuite avoir des difficultés à gérer mon anxiété, et donc en fait je vais mettre 15 ans à sortir de mon lit, alors que j'ai des choses à faire, j'ai des messages à diffuser qui vont peut-être pas te toucher toi, mais qui vont toucher une autre personne, ou peut-être qui vont te toucher toi, et je ne peux pas le faire si je suis connectée à l'énergie de la peur d'une chose qui est loin de moi, ou qui est plus ou moins proche de moi, et sur laquelle je n'ai malheureusement pas d'impact direct, à part si je garde ma souveraineté, à part si je crée la paix à l'intérieur de moi pour qu'elle soit ensuite manifestée à l'extérieur de moi. Donc ça c'est voilà, ça c'est un truc, c'est assez clair. Donc quand je suis dans un Uber, qu'on commence à mettre les infos, soit je demande de changer, soit je mets mes écouteurs. Quand il y a des conversations qui deviennent un peu trop hardcore, ah t'as vu ce qui s'est passé la dernière fois? Je suis dans un magasin de trucs, je vais acheter des trucs pour le chien et tout. Et je parle à la caissière, je lui dis ah vous allez bien et tout, elle lit un livre, je dis ah vous lisez quoi? Ah ben je lis ça et tout, et trop mignonne d'ailleurs, elle m'a filé un livre que honnêtement à la base j'aurais pas pris parce que ça avait pas l'air d'être de ma vibe, mais je me suis dit meuf tu cherches l'abondance, tu te dis que tu parles de l'abondance, c'est un lifestyle, on te donne un cadeau, tu vas le refuser, tu sais pas ce qu'il y a pour toi et c'est important d'aller explorer d'autres pistes. Donc j'ai pris son livre qu'elle m'a recommandé, elle m'a dit peut-être que ça vous plaira. Elle me dit moi j'aime bien les livres où c'est un peu des livres de guerre etc, qui se passent dans les de Seconde Guerre mondiale, tout ce que je déteste. Donc je suis en mode ok cool. Et elle me dit c'est quand même mieux hein, parce que moi les trucs de policiers tout ça, si j'ai envie de regarder ça j'ai qu'à allumer BFM. Et je me dis oh putain on ouvre la porte BFM, on est dans la merde. Et la cliente juste après qui dit ah bah oui hein, franchement BFM moi j'aime bien les trucs de policiers et tout, mais bon parce que la dernière fois j'ai regardé BFM quand même c'est abusé, vous avez vu la personne qui a tout. Et là elle commence à raconter le dernier meurtre de je sais pas qui s'est passé, et je me suis dit hé Seigneur. Là, c'est là où j'appelle Seigneur, je dis pardon, donnez-moi mon ticket de caisse, je m'en vais. Parce qu'en fait, je peux pas être connectée à cette énergie-là. Qu'est-ce que ça m'apporte de savoir qu'une telle personne a trucidé telle personne? Ça m'apporte rien. Et qu'est-ce que ça leur apporte à eux de venir colporter de telles énergies en fait? On sait très bien ce que ça leur apporte, BFM Hello. Donc voilà, donc ça c'est un truc, c'est pas possible. Et dans la même lignée, en fait, ça commence à un niveau un peu plus, tu vois, un peu plus banal. Quand je te dis que j'essaie de pas participer à des conversations négatives, et je dis j'essaye, mais je pense qu'il faut que je dise je ne participe plus. Voilà, c'est un fait comme ça que ça forme ma réalité dans le futur. Et le gossip aussi. Tu vois, comme on appelle au Cameroun, le Congossa. C'était un truc avant, avec mes potes, je disais, alors c'est quoi les derniers Congossa? Genre, en gros, c'est quoi les derniers gossip? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, elle a fait ci? Oh mon dieu, ils ont fait ça? Ah non, mais abusé. Et après, on parlait sur les gens, etc. Et en fait, bon, ça fait des années que j'ai arrêté de faire ça, même si parfois ça me chatouille. Et je me dis, j'ai bien envie de savoir. Et je me dis en fait, non, parce que tu supportes pas quand les gens parlent de toi, parce qu'en plus, la plupart du temps, c'est déformé, etc. 2, c'est pas la vibe que t'as envie de partager. Et 3, what the fuck? Donc, quand il s'agit de gossip, quand il s'agit de gossip, je ne participe plus. Voilà. Et je me rends compte aussi du niveau de la relation qu'on peut avoir si c'est que basé sur ça. Parce que ça peut être au détour d'un truc, d'une conversation, et dire putain d'ailleurs t'as vu ce qui s'est passé, etc. Et pour moi ça c'est pas du gossip que de dire putain t'as vu il s'est passé ça, il lui arrive ça et tout ça, et dire ah putain c'est chaud, et lui envoyer de l'amour et des prayers et des énergies de guérison, de whatever, mais d'aller chercher en fait, d'aller gratter la croûte pour voir ce qui se passe, quel est le niveau de puits qu'il peut y avoir entre deux personnes dans une relation, etc. C'est pas ma vibe, c'est plus ma vibe, ça ne m'intéresse pas, je ne souhaite pas venir colporter des rumeurs sur les gens, sachant que la plupart du temps c'est des trucs qui sont faux. Et ouais, tout simplement,
je me désolidarise maintenant de relations, de conversations qui sont liées au gossip de la vie des gens, parce que chacun a le droit à sa privacy, à sa privatisation, à sa... Comment on dit ? Vie privée ? Oui, voilà, un truc comme ça. Et parce qu'en fait, moi j'ai pas envie qu'on parle sur moi, quoi, tout simplement. Bon, après, si tu le fais, c'est que, gars, tu n'as que ça à faire, mais c'est pas forcément une énergie que je souhaite mettre dans le monde. Donc, tout ça pour te dire que conscience sur le type de conversation que tu as, conscience sur le type de contenu que tu consommes également, parce que ça a un impact sur toi bien évidemment, et également conscience sur le fait qu'à partir du moment où il y a des chaînes qui peuvent décider de te matrixer le cerveau en passant 24 heures sur 24 les mêmes informations de peur, de guerre, de tristesse, de fin du monde, d'apocalypse, tu peux faire de même de manière totalement intentionnelle en te matrixant le cerveau avec du contenu qui te dit que tu es un être spirituel, que tu mérites le meilleur, que l'univers est là pour toi, que ce soit des podcasts, des livres, des conférences, même ton entourage, de t'assurer soit d'arriver à shifter les conversations, soit de rencontrer des personnes qui ont plus une vibration dans ce sens-là, parce que ce qui marche d'un côté marche de l'autre, et donc du coup tu as totalement le pouvoir toi aussi de venir changer une réalité où, qui va pas être basée sur la peur, mais sur l'expansion de conscience, sur le fait d'être contente et super en admiration et en inspiration pour des personnes qui réalisent des choses que tu aimerais faire ou que tu n'arrives pas encore à faire ou quoi, enfin vraiment te mettre dans cette énergie-là, tu vois. Il en est en responsabilité, hein. Moi je pense que voilà, on est tous responsables, on n'est pas obligé de donner notre attention comme ça, et pour le coup notre attention c'est une des ressources les plus précieuses qu'on a, donc à toi de voir comment est-ce que tu souhaites l'utiliser tout simplement. Et n'oublie pas, on le fait parce que bien évidemment ça va avoir un impact sur toi, sur la personne que tu es, sur la manière dont tu vas rayonner, les personnes que tu vas aider, mais également parce qu'on est ensemble. Merci infiniment pour ton écoute, pour ton attention et pour ta présence. Le podcast a été édité par mes soins et la musique a été réalisée par ma sœur DJ Clémy, qui est également sound designer et artiste. Si tu as aimé le podcast, je t'invite à faire une chose très importante, à savoir faire circuler l'énergie de l'amour et de l'abondance en envoyant 5 étoiles ou un commentaire ou un DM, bref, en partageant autour de toi cet épisode à une personne qui pourra en bénéficier. C'est comme ça qu'on crée une énergie vertueuse, un cercle vertueux. Alors je compte sur toi, et si tu as vraiment apprécié ce podcast et que tu dis « Ah mon Dieu, j'en veux plus », eh bien écoute, say no more. J'ai un autre podcast qui s'appelle Vibe avec ton enfant intérieur et qui lui est dédié 100% à ta connexion avec ton enfant intérieur. Il sort 2 fois par mois, le dimanche, et il te suffit de le chercher sur ta plateforme de streaming préférée. Ça s'appelle Vibe avec ton enfant intérieur. Merci infiniment pour ta présence et je te dis à la semaine prochaine.